Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, afin d'achever cette série de vidéos préparées en avance avant de partir en vacances, je vais vous parler d'un vieux film français sorti en 1938. Alors certes, je suis remonté plus loin dans le temps encore sur la chaîne, avec notamment La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin ou encore le premier King Kong, mais évoquons ici le cas de ce métrage réalisé par Christian Jacques, Les Disparus de Saint-Agile, adapté d'un roman du même nom écrit 3 ans auparavant par Pierre Véry et co-scénarisé par un certain Jacques Prévert. Au casting, nous retrouvons 3 jeunes acteurs pour interpréter les héros, Serge Grave, Marcel Mouloudji, qui deviendra aussi chanteur par la suite, et Jean Claudio, ainsi que quelques comédiens plus capés, tels que l'américain d'origine austro-hongroise Erich von Stroheim et le grand Michel Simon. A noter aussi une petite apparition du tout jeune à l'époque, Charles Aznavour. Voilà, ce qui me fait penser que probablement tous les acteurs de ce métrage sont décédés depuis. Ah oui, 82 ans quand même. Alors quelle est l'histoire de cette œuvre, qui est en mode mystère, thriller, un peu dramatique, à la lisière du fantastique? Alors déjà, ça se déroule dans un pensionnat pour jeunes garçons, le pensionnat de Saint-Agile. On va suivre 3 d'entre eux qui se réunissent en société secrète nocturne dans la salle de sciences naturelles avec un squelette, qui est le président d'honneur de leur organisation, les Chiche-Capons. Voilà, ils se présentent comme ça. Et ils ont un but, ces jeunes gens, partir un jour tous ensemble en Amérique. Oui, leur rêve américain, tout ça. Voilà. Bon. Donc ils établissent un plan, ils ont des règles et tout. Et un beau soir, l'un d'entre eux observe un homme qui apparaîtrait et disparaîtrait d'un mur. Ok. Et petit à petit, alors que du coup les péripéties s'accumulent, chacun d'entre eux va finir par disparaître. D'où le titre, Les Disparus de Saint-Agile. Et leurs professeurs, etc., surveillants et autres, ont se demandé ce qui se passe, ainsi que les autres élèves, potentiellement. Alors, déjà, c'est un film qui, pour l'époque, est super bien fait, parce que 1938 et tout. Ça joue beaucoup sur les lumières, le clair-obscur, des moments sombres, notamment de nuit, en étant huis clos quasiment pendant tout le métrage. Bon, ça se passe de toute façon dans le pensionnat et aux alentours. Et alors, ce qui est fort dans ce film, c'est qu'on est du point de vue des enfants. Voilà. Et du coup, avec leurs rêves, leur réalité à eux, leurs illusions, leur imaginaire, ils sont confrontés à des choses qu'ils ne comprennent pas, et nous, spectateurs, on va se rendre compte qu'il s'agit de choses un peu étranges, ou plutôt terre à terre, j'en dis pas plus, et du coup, c'est passionnant. D'autant plus qu'évidemment, ça fonctionne comme une sorte d'enquête, en huis clos, on va soupçonner eux-mêmes, parce qu'ils disparaissent pas tous en même temps, mais ils finissent par soupçonner tel ou tel professeur, tel ou tel adulte du pensionnat, donc le directeur, voilà, alors instituteur, il y en a un qui est un prof de musique, non, oui, il y a un prof de musique, mais surtout il y a le prof de dessin, interprété par Michel Simon, leur prof d'anglais, charismatique, donc Erich von Stroheim, qui, je me dis, dans le film, il parle américain, enfin, il a un accent anglais, mais un peu germanique, bah oui, c'est parce que l'acteur est de cette origine-là, et les relations entre les enfants aussi, de l'époque, avec le petit qui essaye de cafeter, qui se fait un peu brutaliser par les 3 chiche-capons d'ailleurs, et le petit à la tortue, enfin voilà, il y a tout un petit microcosme là, qui est bien géré, même si ça va pas suffisamment loin sur certains points, et que si tout est bien cadré, tout est bien fait, vraiment, alors ça se joue sur l'ambiance, quoi. C'est presque du film d'horreur indirect, notamment avec, sur les murs, des ombres qui se projettent, tout ça, la perception, tout ça, c'est très bien fait. Mais le problème, c'est que, selon moi, le film, qui part donc d'un principe vraiment cool, avec les enfants et tout, va trop se centrer à un moment sur les adultes. Et les délires entre eux, bon, qui sont sympathiques, on sent qu'il y a une sorte de paranoïa pré-Seconde Guerre mondiale. Il y en a un qui imagine que la guerre va arriver bientôt, d'ailleurs c'est pas faux, puisqu'on est à 1 an quand même de la Seconde Guerre mondiale, et d'autres suspicions et tout. Il y a le prof de dessin qui semble être une sorte d'artiste raté, tout ça. L'autorité des profs envers les jeunes à l'époque, c'est une autre époque, justement. Voilà. Mais ça reste quand même courtois. Voilà, il n'y a pas de violence en film en soi, si ce n'est ces disparitions. C'est inexpliqué. Et voilà, après on va se poser des questions. Où sont passés ces jeunes enfants, enlevés, kidnappés? Il y en a un adulte qui pense qu'ils auraient pu être hypnotisés, le mauvais œil, comme il dit. Il s'appelle Mazo d'ailleurs, le gars.
c'est très drôle. Enfin, c'est marrant comme nom de famille. Enfin, bon, bref. Et, etc. Et donc, qui aurait pu être à l'origine de tout cela, à moins que les jeunes se soient fait la malle pour l'Amérique. On peut se poser plein de questions. Hein. Donc ça joue avec pas mal de faux semblants, mais ce qui est bien dans ce film, qui est assez long finalement pour l'époque, hein, 1h38, tout ça, ça se développe. Ce qui est bien, c'est le jeu des acteurs, parce que bon, les adultes, voilà, c'est quand même des pointes de l'époque, hein. Mais les enfants jouent à fond, et j'aime bien, parce qu'ils sont naturels dans leur rôle, et petite préférence au plus jeune des trois d'ailleurs, Jean Claudio, qui est un artiste dans l'âme, hein, son personnage, mais lui aussi, du coup, après, parce qu'il écrira, et dans le film, son personnage écrit, à un moment. Donc, après, il fera des poèmes, je crois. Donc voilà, puis il aura une belle carrière, enfin une petite carrière de second rôle, mais quand même, le jeune homme. Donc voilà, les enfants jouent très bien, c'est juste, c'est touchant aussi, d'une certaine manière, mais quelques bémols sur le ventre mou du film. Après, la conclusion en tant que telle est bien aussi. Tu sens venir les choses, voilà, il y a des petits indices qui sont distillés hein, le long du métrage pour t'aider, toi spectateur, à comprendre ce qui peut se passer. Et au final, si tu es assez attentif, il n'y a pas de véritable surprise sur le dénouement. Mais j'ai bien aimé la fin, cependant. Et c'est plutôt vers le milieu, un moment, voilà. Quand les enfants se mettent en retrait pour des raisons évidentes, puisqu'il y a des disparus, donc ils sont moins là, fatalement. Forcément, voilà, le film se perd un petit peu là-dessus, même si c'est forcément aussi intéressant à voir se développer afin de savoir qui pourrait être derrière ces disparitions, tout simplement. Puis j'aime bien le contexte et le thème de cette société secrète, comme ça, tout ça, d'organisation nocturne, côté passionnant à ce niveau-là. Je pense que ça doit être encore plus abordé et plus développé dans le bouquin. À lire peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est considéré comme assez culte hein, dans l'histoire du vieux cinéma français. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, le cas échéant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand maintenant, parce que là, j'ai épuisé mon stock de vidéos faites avant de partir, mais me connaissant, je pense qu'il y en aura certaines qui vont popper depuis mon lieu de vacances. Voilà, d'ailleurs, si tout va bien, entre-temps, il y a eu une vidéo sur Saul. Enfin, si tout va bien, si j'en ai pas fait une, c'est que j'ai peut-être pas aimé le film. Terrible. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.